L'économie à impact aujourd'hui, on en parle sur Mediatico, avec un enjeu important, c'est celui de la révolution du e-commerce qui fait qu'on transporte beaucoup plus de colis et on en parle aujourd'hui avec le directeur général adjoint du groupe La Poste. Bonjour Philippe Dorge. Bonjour. Alors vous êtes en charge, vous justement, de la branche service courrier-colis. C'est quoi aujourd'hui les enjeux d'un groupe comme La Poste en pleine COP26? Parce qu'évidemment, les enjeux climatiques, c'est quelque chose dont on parle en permanence actuellement. Absolument, et c'est au cœur de nos actions stratégiques et opérationnelles. Alors, vous voyez, la filière e-commerce en France qui se développe est engagée dans une action forte de réduction de ses impacts environnementaux, comme le font d'ailleurs d'autres filières du commerce, plus traditionnelles. C'est à la fois, bien sûr, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, tous ces sujets de décarbonation. Parce que vous avez beaucoup d'immobilier, parce que vous avez des voitures qui transportent les colis. Le transport, 90% finalement de ces émissions viennent du transport. Et puis aussi les enjeux d'éco-conception des processus et spécialement des emballages qui sont toujours plus nombreux. Nous avons l'année dernière sur le e-commerce en France 1 milliard de colis, donc autant d'emballages qu'il faut traiter. C'est considérable. Est-ce que c'était plus à cause du confinement ou est-ce que c'était moins à cause du confinement? Ça a progressé sensiblement puisque en 2020, le e-commerce a cru sur une année l'équivalent de 3 années de croissance antérieure. Donc en fait, le Covid n'a même pas interrompu ce processus-là et il va continuer de s'amplifier. Pas vraiment, et on prévoit encore une croissance de 10% parce que vous le savez, en France, le e-commerce c'est 13% de la totalité du commerce. Au Royaume-Uni, en Chine, c'est 25%. Donc ça va encore croître. Donc, bien sûr. Un groupe comme La Poste contribue du coup à émettre davantage d'émissions de CO2. Quelles sont les solutions que vous avez envie de mettre en place et que vous annoncez aujourd'hui en fait? Alors, nous sommes engagés dans une réduction de baisse des émissions de chaque colis de 30%. Et ça, à l'horizon 25. Donc c'est un objectif ambitieux qui est compatible avec, bien sûr, l'accord de Paris. La Poste et Colissimo, qui est le leader de la livraison en France, qui est le dynamiseur aussi du e-commerce, tient une place particulière, bien sûr, parce que c'est la moitié des échanges et des transports du e-commerce. Nous avons tous les e-commerçants comme clients, les clients destinataires et puis bien sûr les fabricants d'emballage. Nous avons donc une responsabilité et un engagement particulier dans la promotion de toutes les solutions responsables et éco-responsables en général. C'est intéressant parce que moi j'entends quand même beaucoup d'entreprises dire « Ah oui, mais il faut quand même que les consommateurs aussi fassent leur part ». Mais on sait également que les entreprises portent la plus grosse part d'émissions de CO2. Et vous ne nous dites pas ça, vous nous dites, nous, en tant que groupe, on s'engage à réduire nos émissions. Quelle est la part du consommateur dans votre action de réduction des émissions de CO2? Alors c'est un point important parce que les clients destinataires, les clients consommateurs sont prêts à faire les bons gestes, les bons usages, mais il faut leur mettre à portée de main des solutions pratiques, simples, qui sont bonnes pour la planète. Alors on fait déjà, bien sûr, beaucoup de choses. Les prêts à envoyer de la Poste que vous pouvez trouver dans les bureaux de poste sont déjà à plus de 70% en matière recyclée, bien sûr 100% recyclable. Et puis la Poste aussi, parce qu'elle transporte ses colis. Donc là, ce sont les colis de nos clients, grâce à la massification du transport par la Poste, parce que nous avons dans nos caisses mobiles les colis de tous, bien sûr, les e-commerçants. Par cette massification, mutualisation aussi avec le courrier, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, lorsque nous transportons plus de colis dans une même caisse mobile. Et alors là, dans les mains, vous avez quand même des innovations que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui. C'est quoi là? Vous avez deux enveloppes, une qu'on connaît, l'autre qu'on connaît moins. Vous allez nous raconter ça? Absolument. C'est-à-dire qu'on veut aller beaucoup plus loin encore, même que la réussite de la livraison. Et ce que nous faisons déjà, c'est la promotion des emballages réutilisables. Et nous le faisons avec l'écosystème du e-commerce, avec nos clients. À la fois par cette pochette réutilisable 100 fois que nous avons testé depuis des mois dans nos machines de tri, 100 fois réutilisable et qui sera certifiée La Poste pour pouvoir être utilisée par les e-commerçants. Et donc ensuite, surtout ce qui est important, c'est le flux de retour par le client particulier qui pourra le plier et le remettre très simplement dans les 130 000 boîtes aux lettres de rue et sa propre boîte aux lettres aussi. Alors c'est un colis, mais en fait c'est pas tout à fait un colis en carton. C'est quoi ce matériau? Alors c'est évidemment un matériel plastique qui aujourd'hui est éco-conçu, donc il a été aussi labellisé de ce point de vue-là, réutilisable 100 fois, il est pliable et il peut se mettre facilement dans une fente de n'importe quelle boîte de rue.
Et il comporte même une petite pochette à l'intérieur pour qu'une fois plié, il tienne bien Absolument, effectivement et voilà, qu'on puisse il y a le des réaffranchir. et puis, bien sûr, Absolument. c'est scellé. Et puis il y a une deuxième innovation aussi qu'on présente aujourd'hui, c'est le prêt à envoyer de la Poste. Là, ce sont des produits vendus par la Poste qui sont déjà dans un premier temps réutilisables 2 fois. Je vous l'envoie, vous pourrez le réutiliser en l'affranchissement simple pour le renvoyer une seconde fois avec le même colis, donc la même pochette réutilisable. Et c'est pour ça qu'on a 2 bandes autocollantes sur le bord, c'est Absolument. justement pour pouvoir l'utiliser une seconde fois. Absolument, jusqu'à ce qu'on puisse peut-être encore multiplier ces bandes. Eh bien, écoutez, merci Philippe Dorge. On voit que la Poste s'engage et donc à la fois en tant qu'entreprise, mais en tant que service Oui, aux, ce qui est aux important, usagers. c'est le passage à l'échelle, si vous voulez, parce que des solutions, on peut en avoir, mais le sujet, c'est de mobiliser l'ensemble des ressources de la Poste, les 135 000 boîtes de rue, d'avoir défini ce label qui permet à ces colis réutilisables de passer dans notre système de traçabilité, dans nos machines de tri, et puis dans nos caisses mobiles de transport. On le trouvera à partir de quand, ce collier réutilisable et pliable? Bien, écoutez, il va être déjà utilisé par des e-commerçants clients de Colissimo. Ce matin, nous avons groupe Galeries Lafayette, nous avons aussi d'autres clients, Cdiscount qui vont l'utiliser, Showroom aussi privé qui va l'utiliser, donc grâce à la Poste. Ça se fait ailleurs en Europe ou vous êtes précurseur? C'est une des 2 ou 3 innovations vraiment mondiales, d'autres innovations dans le domaine de l'alimentaire aussi, mais en usage postal à cette échelle, à partir de la peak période 2021, je pense que ce sera une première. Merci beaucoup Philippe Dorge. Et vous voyez comment la Poste innove aussi en regard des enjeux climatiques au moment de la COP26.